Je rentre dans une ambiance, je peux dire, musicalement très éclectique. Ok. Ouais, on avait droit à tout à la maison, chaque voilà, toutes sortes de musique. D'accord. Et du coup, je continue à voilà quoi, à traîner ces traces de Miles ou Marcus Miller ou Weezer Report ou Salif Keita. J'ai du Weezer Report dans moi, j'ai du Miles dans moi, j'ai du Salif Keita ou du Youssou N'Dour ou Ismaël Lô dans moi parce que j'ai grandi dans cet univers en fait. En écoutant, surtout à l'époque au Sénégal, bon, il y avait beaucoup d'émissions comme Jazz Plus ou Jazz FM qui nous mettaient aussi bien sûr. parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet. Oui. Et du coup c'est grâce à ces émissions qu'on voilà. Inévitablement Michael Souma. Exactement, Michael Souma. Donc, avant il y avait Djegandour, oui. Exactement. Panorama. Voilà, il y avait aussi Khalil Gueye à la télé qui faisait Jazz Plus. Voilà. C'est grâce à ces gens qu'on a eu cette culture musicale qu'on traîne encore aujourd'hui. Et aussi à la maison, j'avais des aînés, des oncles où mon père c'était plus musique classique. Mais les autres c'était Weezer Report ou Peter Tosh ou Miles Davis.
vous avez été bassiste de Ismaël Lô. À cette époque, qu'est-ce qui revenait souvent dans votre tête? Une envie pour une carrière solo? L'envie d'avoir une carrière solo, je l'ai toujours eu. Je crois que je l'ai eu quand j'ai commencé la musique. Okay. Mais Ismaël, c'était mon école. Je pense que c'est avec lui que j'ai appris à devenir sideman, à accompagner. Parce que j'avais 18 ans, j'étais jeune. Maintenant, mon principal souci, c'est plus la musique que l'instrument, franchement. J'étais plus dans tout ce qui était virtuose. Ça m'arrive de faire comme sur cet album, j'ai fait, je crois, sur un morceau, un solo de basse. Okay. Mais le reste, c'est plus la musique. Je pense plus au cuivre et les accords de piano, le collectif, rythme, quoi. Voilà, collectif, voilà. Bon, en 2007, j'avais 29 ans. Oui. Maintenant, j'en ai 41. Donc... Oui. La sagesse, on gagne en sagesse de plus en plus. Voilà, oui. Et entre-temps, il y avait beaucoup de slap aussi. Oui, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on m'appelait à l'époque Marcus. Marcus, justement. C'est votre marque de fabrique. Oui. Ça m'arrive parce que je suis très à l'aise dans les slaps, c'est vrai. Je l'ai beaucoup pratiqué. Mais maintenant, c'est plus la musique, les concepts ou les collaborations. Et vous êtes avec 2 guitares basses. Basse à 5 cordes, basse à 4 cordes. La 5, c'est une fretless. Voilà, justement. Que on l'a remarqué, Exactement, pour les balades. Ok. Exactement, c'est juste pour les... Voilà. Je l'ai utilisé 2 fois sur 2 morceaux, Demna et Mamfalo. En 2007, j'étais plus dans les 5 cordes, tout ça. Mais bon, maintenant, 4 cordes, tu fais largement pour faire danser un public. D'accord. Une basse fretless, ça demande une maîtrise de son instrument, forcément. Puisqu'il n'y a pas de repère. C'est comme un violon. Ou un violoncelle ou une contrebasse. Il n'y a pas de repère. Donc, du coup, il faut vraiment maîtriser le manche. Et ça demande aussi beaucoup de travail. On n'est même pas censé mettre les doigts là où se trouvent les points. Il faut se décaler de 2 mm. Sinon, ça fausse. Ça peut gâcher ta journée, quoi. Juste on a plus de chances de faire de fausses notes. Rono Johnson on trumpet.
avez chanté, on peut le dire, sans appui vocal, sans chœur. À un moment donné, je me disais que les chœurs sont assurés par les cuivres. Oui, c'est ça le concept en fait. Ok. Plutôt remplacer les chœurs par les cuivres, très bien, mais avec d'autres mélodies qui ne font pas vraiment les chœurs, quoi. C'est un concept pour laisser un peu plus d'espace à la musique. Très bien. Au lieu de surcharger, déjà il n'y a pas de guitare. Les riffs de guitare sont aussi remplacés par le piano, qui fait piano acoustique et en même temps aussi il fait les synthés. Ouais. Souvent, parfois même, ça lui arrive de faire des basses. Oui. Quand je fais des solos de basse, c'est lui qui prend il prend les lignes de basse. C'est plus accentué aux harmonies et tout ce qui est rythmique. Par exemple, les percussions et la batterie. En fait, je pense que le silence fait partie de la musique. Et ça honore les notes après. Ouais. Le fait de créer de l'espace. Parce que souvent, on a peur du vide. Dans la musique, on a tendance à surcharger. Mais bon, je pense qu'aussi chaque musique est le reflet de sa société, on peut dire. Normalement. Parce que quand on voit comment vivent les Autrichiens et leur musique, ou les Allemands, je veux dire en l'occurrence la musique classique, on peut comprendre comment leur route, leur vie, tout est tracé, c'est comme la musique classique. Et donc bon, nous aussi, on a le soleil, il y a du bruit un peu partout, il y a de l'ambiance, du coup, ça reflète aussi à notre emballage. Il y a beaucoup de couleurs. Ou d'autres musiques, exactement, c'est très coloré. Si on se dit un jazz sud-africain, jazz sénégalais ou jazz américain, ça veut dire que le jazz n'est pas une musique, mais plutôt un concept. Parce qu'il y a pas, je pense qu'il n'y a pas un accord qui le définit. Mais c'est plutôt une façon de faire, une vision. C'est le fait de vouloir inviter une autre musique. C'est à partir de ce moment donc on peut dire qu'on fait du jazz. Parce que la musique classique, c'est la musique classique. Ça existe en Europe et c'est avec ces mélodies de la musique classique et la musique africaine et musique africaine que le jazz a été fait. Nikodimna seti kenen fenen seti nyenen kenen lenen chienen Lumbo sore sore Gunti jege Lumpo sore sore Baduchio Duchima Jamono Dalomani
suma ñaxto ba noppi nga war ca dellu du sotti te ñu jéem a soppi doxalin yi dégg naa am ngor neex na loole wóor na ma saay suma ñaxto ba noppi nga war ca dellu loolu sotti te ñu jéem a soppi doxalin lu mu sore sore gën di jege jege lu mu sore sore mbaa du ci yow du ci man jamono dana mel nii Le jazz a été créé d'une histoire qui est l'esclavage et qui est aussi la colonisation. Entre ces deux mouvements, il y a eu du tout. Il y a eu tout ce qui est bonheur, malheur, tout ça. Et donc, je pense que ça vient aussi de ça. C'est ce qu'on a comme dérivé dans le jazz. C'est comme la musique africaine. Il y a des musiques qui sont très rapides et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins rapides. Et dans le jazz aussi, c'est des moments de tension et des voilà. Vous êtes beaucoup plus à l'aise quand il est question de jazz vocal ou jazz instrumentalisé? Non, juste je suis beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de la musique en fait. D'accord. Parce que tout court. Voilà, en fait, moi je ne me considère pas vraiment comme jazzman. D'accord. Parce que quand je dis que je suis un jazzman ou bien je fais du reggae, je me fais des barrières. D'accord. Et quand je dis juste je suis musicien, ça me permet d'être plus large. Ça me permet peut-être dans 2 ans de faire un album philharmonique avec des musiciens allemands ou cubains ou jamaïcains ou Afrique du Sud. C'est pour cela que je me permets de dire juste que je suis un artiste, je suis un musicien en fait. C'est l'ère de la mondialisation. Donc du coup, je peux me permettre de mettre de la musique malienne. Je suis sénégalais, je peux mettre de la musique malienne ou bien martiniquaise. Ou, voilà, je ne me fais pas de limite. Comme je dis souvent, je fais de la musique équitable. D'accord. Et la composition de votre orchestre reflète la diversité culturelle. Exactement. Et aussi mon parcours. Ok. Parce que j'ai quand même eu à jouer avec des Brésiliens, des Cubains, des Américains. Mon groupe a une seule odeur, c'est le son. D'accord. Donc la couleur aussi, c'est le son. C'est pas genre, c'est naturel en fait. Depuis que j'ai côtoyé Joe Zawinul, j'ai quand même eu 10 ans où j'ai rencontré ou collaboré avec de très bons musiciens. di faj aajo ci àddina te tel na yoonu aljana Mam Fallu Mbàkke yërmande yaatal na bani aadama di faj aajo ci àddina
xàllal na yoonu aljana mam fal na mag mam fal na ndaw baatin la fees bay falfal yi moo faale woon mam lamp faal bay faal ya tey naw nañu la Yàlla ko dan cib dan neef ku jaar fa Bamba jaar dootoo des dunya Mam Fallu Bamba ko tan cib tan neef ku jaar fa Fallu jaar fal fal li ñeela Je voulais remercier vraiment le public sénégalais, Dakar, que je trouve très éclectique aussi. C'est pas juste. Le public de Dakar n'est pas un public 100% sénégalais, mais c'est plus 100% dakarois parce qu'on trouve des Camerounais, des Ivoiriens, Sénégalais, Français. Et c'est ce que j'aime. C'est un peu comme Paris en miniature en fait. Et je remercie le public d'avoir accepté de jouer le jeu. Et franchement, Dieu merci aussi, ils ont bien accueilli notre musique.